C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et bienvenue dans cette principale édition d'information sur Radio Nour. Il est 16h à Libreville et dans le reste du Gabon. En titre, le fils des ports et rades du Gabon, le PRAG, a tenu son dernier conseil d'administration annuel 2018. Les membres de l'appel des 1001 ont célébré à Libreville le prix décerné le 6 décembre dernier à Ottawa, c'est au Canada, le Women Who Work, traduction les femmes qui travaillent. Et du sport dans ce journal avec le résultat de la rencontre entre le club gabonais Cercle Mbéry Sportif et le Raja de Casablanca. 99 millions, c'est en dollars, c'est le chiffre de notre rédaction. Les détails, c'est avant la page musulmane d'Adiza Damou et Sono. Le fils des ports et rades du Gabon, le PRAG, a tenu son dernier conseil d'administration annuel 2018. Après des performances enregistrées au cours de cette année, le budget 2019 était parmi les points à l'ordre du jour. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'OPRAG, Saïd Abelo. Nous avons enregistré non seulement une rationalisation de nos charges et une optimisation de nos ressources qui vont en augmentation et nos charges qui vont en réduction au fur et à mesure. L'OPRAG se porte très bien. Nous pouvons réaliser encore des chiffres encore beaucoup plus intéressants avec notre programme de développement des ports. À l'instant, Saïd Abeloko, le directeur général de l'OPRAG. Écoutons à présent le bilan de l'année 2018 présenté par le président du conseil d'administration, Pierre Reteno Ndiaye. 2018 a été une année intéressante par rapport à 2017 et cela s'est traduit positivement pour l'OPRAG dans l'amélioration de ses produits financiers. On a deux produits phares en matière d'exportation en dehors du pétrole qui est le produit traditionnel. C'est le manganèse et le bois qui connaissent une vitalité nouvelle et cela est très bon pour l'économie du pays. Mais aussi derrière, vous avez l'agro-industrie qui arrive, qui vient encore booster les performances de l'économie gabonaise. Vous venez à l'instant d'écouter le président du conseil d'administration, Pierre Reteno Ndiaye, qui nous faisait le bilan de l'année 2018 de l'Office de port et rade du Gabon. Les membres de l'appel des 1001 ont célébré à Libreville le prix décerné le 6 décembre dernier à Ottawa, c'est au Canada, le Women Who Work, traduction les femmes qui travaillent. Et le docteur Nicole Assélé, présidente du mouvement féministe de retour au Gabon, a tenu à honorer l'ensemble de ses membres au cours d'une cérémonie riche en émotions. Écoutons la vice-présidente de l'appel des 1001, Yolande Nyonda, nous dresser le parcours de la lauréate. Première femme secrétaire générale de Confédération sportive continentale, ancien ministre de la Jeunesse et du Sport, actuellement directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans cette compétition qui regroupait la crème mondiale des femmes engagées, son avantage concurrentiel, pour paraphraser l'économiste Michael Porter, a été la création et l'animation du mouvement féministe L'Appel des 1001. À l'instant, Yolande Nyonda, la première vice-présidente de l'association L'Appel des 1001. Le trophée décerné à cette association au Canada est fait à la main par une sculpteuse canadienne, Denisa Prochazka. Il est intitulé « La force est la femme » et il représente le pouvoir des femmes, celles qui portent le monde sur leur hanche droite. Sa chevelure est composée de racines d'arbres qui représentent la terre et de plumes enveloppent son dos en hommage aux peuples indigènes dans le monde. Cette distinction, première du genre pour une Gabonaise, récompense le parcours exceptionnel et l'engagement de la lauréate que je vous laisse écouter. On nous demande 100 fois plus de travail que les autres. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour que la femme comprenne qu'elle doit exister, qu'elle ne doit pas attendre autrui, qu'elle ne doit pas attendre l'autre. Elle doit se forger elle-même, elle doit exister par elle-même.
C'est trop facile de dire on veut la parité, on veut des femmes directeurs généraux, ministres, etc., etc. Mais il faut avoir des femmes qui ont cette carrure et qui peuvent être dans ces postes. À l'instant, Nicolas Sellé, lauréate du Woman Who Work, traduction, la femme qui travaille. Il faut ajouter que la compétition a regroupé plusieurs femmes engagées, nominées provenant des 4 coins de la planète. Et la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a été jugée digne du Woman Who Work, au même titre que les 26 autres femmes récipiendaires. Et en sport, dans ce journal, le club gabonais Cercle Mbiri Sportif CMS a terrassé samedi dernier à Libreville le Raja de Casablanca, un des géants africains, par ailleurs détenteur de la Coupe de la CAF, par le score de 1-0 et dit adieu de la bonne manière à cette compétition puisque le club marocain s'est qualifié grâce à sa très large victoire il y a une semaine, 0 but contre 5. C'était au Maroc. À présent, le chiffre de notre rédaction. Le 19 décembre dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé un décaissement de 99 millions de dollars en faveur du Gabon. Il faut préciser que cela fait suite à l'achèvement de la 3e revue du programme économique du pays, appuyé par un accord au titre du mécanisme élargi de crédit. 99 millions de dollars, c'est le chiffre de notre rédaction. Nous ouvrons à présent notre page musulmane présentée par Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Niger où des questionnements surgissent après le décès d'un élève officier. On évoque aussi ces musulmans et chrétiens de Londres qui sensibilisent à la recrudescence des sans-abri. On termine au Maroc qui aurait interdit le survol de son territoire à l'avion d'Air Algérie. On ouvre cette page musulmane au Niger où des questionnements surgissent après le décès d'un élève officier. Au Niger, c'est la mort dans un camp d'instruction de Niamey d'un jeune élève officier qui suscite beaucoup d'interrogations. Ses parents et amis devraient se manifester pacifiquement ce dimanche pour exiger que la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort, mais le maire de la capitale a finalement interdit le rassemblement et depuis l'affaire fait un grand bruit poussant les gendarmes à ouvrir une enquête. L'actualité du monde musulman, c'est à Londres où des musulmans et des chrétiens sensibilisent à la recrudescence des sans-abri. C'est à Londres, en plein cœur du quartier animé du capitalisme triomphant Canary Wharf, que l'association musulmane de bienfaisance Penny Appeal a choisi de planter ses tréteaux pour offrir un contraste visuel saisissant en cette période de Noël solidaire. Entouré de bénévoles musulmans et chrétiens, enthousiasmés par cette démarche créative au pied de vertigineuses tours de verre qui ont poussé comme des champignons défiant à la fois les hauteurs de la crise et de son long cortège de victimes, ainsi que l'extrême pauvreté qui s'abat sur les plus faibles. 5 sculptures de glace ont été dévoilées au grand public afin d'éveiller les consciences sur l'effrayante recrudescence du nombre des sans-abri au royaume de Sa Gracieuse Majesté. Et on ferme cette page musulmane au Maroc qui interdit le survol de son territoire à l'avion d'Air Algérie. Le club de football algérien Jeunesse Sportive de Saoura accuse le Maroc d'avoir interdit le survol de son territoire à un avion d'Air Algérie transportant 148 supporters. La diplomatie marocaine n'a pas encore réagi à cette information. Ce samedi 22 décembre, le vol charter organisé par Air Algérie avait 148 passagers à bord et devait décaler d'Oran et atterrir à Casablanca. Cependant, le ministère marocain des Affaires étrangères avait interdit au Boeing 737-800 de traverser son espace aérien, a récemment annoncé le club de football Jeunesse Sportive de la Saoura sur sa page Facebook. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Merci à Lisa Adamou pour la page musulmane. Merci à Paturel Minsa du côté de la technique. Bonne suite des programmes sur Radio Nour. La présentation est assurée par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum.